bonsoir les Itata et bienvenue une nouvelle fois dans votre émission Faut causer. Ce soir, nous parlerons d'un sujet assez brûlant qui touche beaucoup de familles martiniquaises chez nous. Les conflits de logement entre locataires et propriétaires. Jusqu'où peut-on aller? Retard de paiement de loyer, refus de réparation ou de travaux, ou encore logement insalubre, ou encore procès qui est interminable, ou bien souvent également des expulsions qui sont parfois assez brutales. Alors aujourd'hui, nous traiterons ce sujet avec 4 invités qui sont venus témoigner et aussi nous avons parmi nous le président des conciliateurs de la Martinique qui nous donnera un certain nombre de conseils qui vous apporteront tous les 4 des éléments par leurs témoignages et les conseils. Donc je me tourne vers eux tout de suite. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir. Nous tenterons de comprendre ensemble jusqu'où on peut aller parce qu'effectivement rien ne va de soi. Quand on est en conflit, il y a pour les deux parties certainement un milieu à atteindre, un endroit où qu'il ne faut pas dépasser. Alors, je vais commencer par vous, Charmaine Bissette. Merci d'être là. Vous êtes aussi, c'est la deuxième fois que nous vous accueillons. Merci de venir pour cette fois. Donc, vous êtes cette fois-ci venue à l'émission pour un autre sujet que la première fois. Vous êtes ancienne locataire en conflit avec un propriétaire. Et aujourd'hui, votre résolution de conflit se passe simplement, vous avez décidé de partir après 13 ans. C'est oui, ça? Alors, expliquez-nous, grosso modo, avant de laisser la place à quelqu'un d'autre, aux autres invités, ce qui s'est passé en 13 ans, de manière sommaire. Donc, en 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis mariée avec mes 3 enfants, mon mari, trouvé un logement. Donc, on avait plus ou moins besoin d'un logement type F4. Donc, c'est ça qu'elle nous proposait. Mais dès le départ, c'était une maison, on va dire, insalubre. Donc, on a dû payer plus de 3 000 € de travaux. Donc, nous avons nous-mêmes aménagé la maison. Aménagé dans sa maison. Donc, le loyer était plutôt raisonnable. Le lieu, parfait. Et puis, finalement, au bout de 11 ans, elle nous demande de partir parce qu'elle voulait récupérer son bien. Mais à ce moment-là, j'avais souhaité qu'elle puisse effectuer les travaux parce qu'au bout de 13 ans, en fait, ça commençait à peser lourd, que ce soit toujours moi à dépenser de l'argent, donc payer un loyer et dépenser pour tout ce qui était élargage, isolation avec le voisin. En fait, tous les travaux de la maison, c'était à moi de gérer tout cela. Donc, au bout d'un moment, c'était pesant. Donc, j'ai commencé à solliciter la propriétaire qu'elle puisse effectuer les travaux. Et par la suite, eh bien voilà, conflit. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé, la dégradation après 11 ans. Non, en fait, plutôt c'est sur 2 ans. Ce que vous voyez là, c'est sur 2 ans. Oui. D'accord. Donc, en 2022, elle nous avait demandé, elle m'a envoyé, après avoir signé en avril 2022, un contrat, en fait, en gros, sur 3 ans. Et en août, je reçois un courrier me demandant, en fait, en gros, de céder le bien, en fait. Donc, ce n'était pas grave parce que là, j'avais commencé à dire à la propriétaire qu'il y a, en fait, en gros, des problèmes de la maison. Donc, la cuisine qui coulait, en fait, comme pas possible. Donc, ce qui fait que j'ai perdu tout ce qui était électroménagère. Donc, parfois, en fait, on va essayer de brancher quelque chose de la prise et un coup de courant. Donc, problème bête, mais avec des enfants de bas âge, c'est à prendre au sérieux. Petit à petit, donc, ça a commencé à couler dans le salon, ensuite de la chambre, de la cuisine, en fait, un peu partout de la maison, quoi. Jusqu'au point où la maison était infestée de moisissures. Et au début, je ne savais pas trop, en fait, parce que pour moi, c'était, en fait, des particules de poussière. Donc, je nettoyais comme pas possible, mais les taches revenaient encore et encore et encore. Donc, la peinture, les taches étaient encore là. Ah oui, vous peignez des couches de peinture sur la moisissure. Mais je ne savais pas. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà. D'accord. Sommairement, merci, on reviendra dans un instant. On se tourne vers vous, Stécie Guébry. Pareil, vous êtes aussi dans une situation, par contre, vous êtes actuellement en procès contre votre propriétaire actuel. Exactement, c'est-à-dire que j'étais revenue en juin 2022 en Martinique. Je cherchais activement un logement. J'avais trouvé un logement qui était à 1 minute de chez ma belle-mère, donc je me suis dit pourquoi pas. Et il me semblait qu'il était refait à neuf. Et en fait, au bout de quelques mois, on a vu les vis cachés. Et au bout même pas du premier mois de loyer payé, la propriétaire, elle avait changé ses décisions, quoi. Elle m'avait promis de faire des travaux qu'elle n'a jamais fait. Comment dire ça, au fil du temps, il y avait de la moisissure qui apparaissait au niveau des murs. Pareil, c'était des petites infiltrations. Ils allaient faire les travaux en début d'année. Ça n'a jamais été fait aussi. Et vous aussi, vous avez amené des photos que l'on voit actuellement à l'écran. Exactement. Ça, ce qu'on voit là, c'est une réparation qui a été faite à mon insu. C'est-à-dire que pendant que je n'étais pas dans mon domicile, on passait dans mon jardin et on faisait venir des plombiers. La poussette qui est passée aussi, c'était une poussette de mon fils. Même pas 2 mois, voilà comment je l'ai retrouvée.
Et en fait, il n'y a pas d'aération dans la maison. La maison, en fait, c'est une ancienne maison qu'ils ont bricolée. La fameuse poussette, on la voit là. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, vous disiez que le propriétaire rentrait dans la maison quand En vous fait, n'étiez pas là. il ne rentrait pas dans mon logement. C'est-à-dire qu'il y avait un logement qui était à côté et il passait par ce logement-là pour accéder à mon jardin et faire des réparations dans mon jardin auxquelles moi-même je ne profitais pas. Il était censé faire des travaux qu'il ne faisait pas. Et voilà, il faisait passer des plombiers pour faire des réparations, changer la tuyauterie. Et puis quand j'ai commencé à faire mes démarches, il m'a volé ma bouteille de gaz. Et vous payez votre loyer pendant ce temps? J'ai payé mon loyer dès le début en septembre 2023. J'ai arrêté de payer mon loyer de moi-même parce que franchement, je trouvais que c'était exagéré. Je m'étais réveillée les pieds dans l'eau avec des enfants en bas âge. Je devais constamment ouvrir et fermer la réveille d'eau avec les enfants. Et quelques mois après, le préfet m'a donné raison parce que la préfecture a omis de faire un arrêté préfectoral de traitement d'insalubrité suite à tous les rapports qu'il y a eu. D'accord. Alors, dans toute cette affaire, le fait d'arrêter de payer, je me tourne vers vous, Monsieur Gaëtan Bascou. Merci à vous d'être là. Je le rappelle, vous êtes président des conciliateurs de justice de la Martinique et donc votre présence ici tombe à point nommé. Est-ce qu'on peut décider, parce qu'on est en conflit avec son propriétaire, d'arrêter de payer le loyer? Bien, je dirais que l'erreur commise par Madame est cruciale. Hein. Les loyers, les rapports entre propriétaires et locataires sont régis par la loi de 89. Et chacun a des obligations. L'obligation du locataire, c'est de payer son loyer. C'est ça. Donc, Madame a commis l'erreur de ne pas payer son loyer. Malheureusement, elle est pénalisée. Et là, elle sera poursuivie par le propriétaire pour n'avoir pas payé son loyer et surtout payer son loyer dans les termes. Ça veut dire que si dans le bail, il est porté que le loyer doit être payé le 5 de chaque mois, il faut que le 5, impérativement, le loyer soit payé. Justement. Donc ça, ce sont des obligations. Par contre, il y a des charges. Le propriétaire a une obligation, une de ses obligations, pour parer à Madame, c'est que le propriétaire doit livrer un logement décent. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire, vous arrivez et votre protection doit être assurée et que vous pouvez, dans votre logement, vous mouvoir et faire ce que bon vous semble. D'accord? Donc il ne peut pas y avoir de souci là-dessus. Donc c'est un peu ça, c'est l'obligation. Ensuite, bon, tout au départ, quand vous arrivez comme ça, il faut, avec le propriétaire, faire un état des lieux. Exactement. État des lieux d'entrée. Et cet état des lieux d'entrée vous permet de voir, de noter toutes les anomalies qui figurent dans le logement avec promesse du propriétaire de régler cela dans un laps de temps discuté entre vous. Et ça ce sont des oublis de la part du locataire, parce que le locataire, il est pressé, il a envie d'avoir un logement, il a envie d'être chez lui, mais il oublie qu'il faut faire un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de règles qu'il faille suivre. Exactement. Parce que moi, elle m'a dit qu'elle allait faire les travaux durant le mois, au début. Elle m'a dit qu'elle voulait que je lui paye 2 mois de caution avec un mois de loyer. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout donné dès le début. Elle m'a dit qu'elle allait terminer de faire les travaux durant le mois. Elle ne les a pas fait. Elle a attendu que je rentre dans le logement pour faire les travaux. Et en fait, quand je dis travaux, pour me mettre le ballon d'eau chaude. Et il s'avère que quelques semaines après, toute la maison chauffait. Et quand le monsieur venait, parce que c'est son mari qui venait, pas elle, parce qu'elle n'avait pas l'audace de venir, et il disait que c'était normal alors qu'il n'y avait rien qui était normal. La maison, elle chauffait, j'étais en train d'étouffer avec mes enfants. Je me réveillais en sueur, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. La plaque de cuisson, j'ai besoin de faire à manger. Je ne peux pas faire à manger parce qu'elle n'est pas utilisable. La boîte aux lettres, je ne peux pas recevoir mon courrier parce que j'ai pas de boîte aux lettres. J'ai dû les harceler jusqu'à décembre pour avoir une boîte aux lettres et une plaque de cuisson. Et il y avait des travaux à finir qu'ils n'ont pas fait. Donc j'ai signé mon bail en octobre avec eux. Ils ont mis la plaque de cuisson et la boîte aux lettres fin décembre. Janvier, je reviens le 15 janvier parce que je me dis qu'il y a les fêtes, je ne vais pas trop déranger les personnes. Peut-être qu'il y a aussi le manque d'argent, je ne sais pas. Pourtant, je payais mon loyer. Hein.
Sans habiter les locaux. Bah si, les lieux. j'ai habité au mois de novembre 2022, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, je suis rentrée en novembre 2022. C'est à ce moment-là qu'elle a mis l'eau chaude. Pourtant, j'avais déjà payé octobre et elle n'avait rien fait. En novembre, j'ai payé, j'ai eu l'eau chaude, mais j'avais pas de plaque de cuisson ni la boîte aux lettres. Donc du coup, je me nourrissais par le biais de ma belle-mère, par le biais des amis, de la famille, où je me faisais à manger dans mon ancien travail. Donc voilà. Et je la payais. Et en janvier, je suis revenue vers elle après les fêtes, parce que je me suis dit, bon, il y a eu les fêtes, peut-être qu'elle est un peu bousculée, je ne vais pas trop la harceler avec ça. Je suis revenue et elle m'a dit que comme quoi j'avais signé, donc je ne pouvais rien faire. Vous avez signé quoi? Le bail, Oui. l'état des lieux. Mais le jour de l'état des lieux, elle avait dit qu'elle allait les faire, les travaux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Est-ce que dans le bail, il y a cet engagement de Il n'y faire avait les pas écrit travaux? l'engagement, mais il y avait des choses manquantes. Oui. Exactement. Ok. Et en Vous fait, avez noté. ça a été ça mon erreur aussi. Je me suis dit que j'ai été naïve parce que je pensais qu'en tant que mère de famille, elle avait un peu de respect pour elle et pour les autres, qu'elle aurait fait les travaux qu'elle disait faire. Et en fait, non, je me suis fait avoir. Eh oui. Alors très bien, on se tourne vers vous, Monsieur Kabil. Bonsoir et merci d'être là. Alors on parle de conflit locatif dans ce cas-là. Et derrière tout ce qui est conflit locatif, évidemment, il y a un certain nombre de souffrances, d'incompréhension et parfois un jeu d'équilibre où le pouvoir n'est pas toujours, comme je disais, équilibré. Vous, en tant que propriétaire, vous êtes là en tant que tel, comment réagissez-vous quand vous entendez les conflits? Est-ce que vous avez ce même type de problème? J'imagine que non. C'est-à-dire que je suis propriétaire, mais j'ai un locataire. Et je loue, je n'ai pas eu de problème à ce niveau, mais c'est vrai qu'une maison, lorsque une maison prend de l'âge, il peut y avoir toujours, par exemple, la toiture commence à être coulée par un clou ou autre, c'est la désusure. Et j'ai eu ce problème. Mon locataire est venu me voir et me dit que j'ai de l'eau, j'ai vérifié, il faut suivre. Il faut bien suivre. Vous faites les travaux. Oui, j'ai promis de faire les travaux, mais par rapport à mon travail, bon, je n'avais pas la possibilité tout de suite, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais je les ai promis de pouvoir le faire. Et tant que c'est fait, mais ils ont toujours payé le loyer, même si ce n'est pas payé à l'heure. Mais ma méthode à moi, à moi aujourd'hui, il y a toujours un consensus. Ma méthode à moi, pourquoi ils ne sont pas partis? Quand ils sont pas partis, ils ont eu de la patience, parce que savoir que je vais être compréhensible là-dessus. Bon, c'est moi, de dire que si par exemple vous avez une maison qui se loyer par exemple 800, 900 euros, j'ai dit bon tiens, je te donner à 700 euros, mais qui est bien, correctement bien, que ne pas payer cher. Tout le monde dit bon, c'est difficile lorsqu'on loue, on ne te paye pas. Mais si vous êtes payé régulièrement, que la personne veut rester chez vous, eh bien, c'est qu'ils savent d'un intérêt, qu'ils ont un intérêt de rester, parce qu'ils ne vont pas trouver ailleurs, à ce prix. Alors, c'est ma méthode à moi. Je ne dirais pas à tout le monde de le faire, mais je dis que je suis avec toute personne qui veut avoir une maison, parce que c'est dur pour tout le monde, mais dire que je donne un truc raisonnable, qui n'est pas cher, mais qui est vivable. S'il y a un problème, c'est notre devoir de dire qu'il y a un truc, si c'est vous qui l'avez cassé, je vous l'avez cassé. S'il y a un problème, filtration d'eau, je sais que c'est ma responsabilité de réparer et je le fais. D'accord. Ok, Donc, merci. Je crois quand même dans tout cela, il y a aussi le rapport entre le locataire et le bailleur. Il faut que le locataire et le bailleur se parlent. Exactement. S'ils ne se parlent pas, les choses ne vont pas avancer et par conséquent, donc, il y aura toujours des conflits. Le bailleur doit entretenir son bien. Par contre, le locataire, lui, doit signaler un certain nombre d'anomalies au propriétaire pour que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires, faire en sorte que le logement demeure toujours décent. Si je peux me permettre. Déjà, entre moi et ma propriétaire, on avait vraiment une super bonne entente. J'allais payer mon loyer, je restais peut-être des heures chez elle. Des heures où on parlait de tout et n'importe quoi. Mais au contraire, on parlait même de la voisine qui, elle, me harcelait en fait. C'est à ce point-là qu'on parlait de tout. Elle me disait, ben oui, la voisine, elle est folle, donc oublie la voisine, parce qu'elle ne voulait pas se mêler de rien. Donc au bout de 11 ans, 12 ans, 13 ans de relation,
Moi, je trouve que c'était vraiment aberrant de sa part de dire, d'accord, cool, je viens vers elle avec des doléances. La maison commence à couler. Mon fils a perdu sa chambre parce que mon contrat stipule que j'ai un F4. Un F4 est devenu un F3. Sur 2 ans, j'ai payé le loyer d'un F4, tandis que j'avais en fait un F3. Elle n'a jamais rien fait. Elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue. Elle ne s'est jamais déplacée. Elle a envoyé son fils. Son fils est venu avec que des faux promesses. Je vais faire les travaux. Nous allons, nous allons, nous allons. Donc pour moi, dans ma tête, c'était si je paye mon loyer, j'aurai droit à les travaux. Oui. Mais non. On va commencer en septembre. Septembre arrive, rien. On va commencer en décembre parce que oui, on a reçu en fait des factures des impôts un peu trop salées. Donc on va commencer en décembre. Que des mensonges. Rien n'a été fait. Même quand je lui ai envoyé, j'ai envoyé des photos parce que je ne peux pas rester à la maison, faire du babysitting. Je vais travailler. Quand je rentre, la maison était inondée. Mes cartons ont pris de l'eau. J'ai perdu les cartons de mes biens. J'envoie des photos pour lui dire, et voici, et j'ai besoin d'aide. Rien n'a été fait. Quand il fallait remplacer tout ce que vous avez perdu, quelle a été sa réaction? Bien le contraire, elle m'a dit que ce n'était pas des diamants ou de l'or que j'avais chez moi. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Voilà oui. ça que j'ai eu. OK? Pas de diamants, pas d'or. Ou bien le contraire, quand on a commencé à montrer tous les linges de maison que j'ai perdus, parce que quand même 13 ans de vie, il y a quand même des choses. Bien sûr. Elle a sorti que oui, tu as été chercher les détritus des voisins pour amener près de chez toi pour faire croire que tu as perdu toutes ces choses-là. Matelas, lit, armoire, tout. 13 ans de vie, j'ai perdu une partie de 13 ans de ma vie et elle estime que ce n'était rien. Je n'ai pas à me plaindre parce que sur 13 ans, elle me l'a dit clair et net, je n'ai pas augmenté ton loyer. Donc du coup, tu n'as pas à te plaindre. Dans un F4, tu n'as pas à te plaindre. Voilà ce que j'ai eu en retour de mes souffrances en fait. Et pourquoi avez-vous choisi de ne pas aller jusqu'au procès et de simplement partir et lui laisser la maison? Ça, c'est le côté chrétien de ma personne, en fait. Honnêtement, ça, c'est le côté chrétien. Ce n'est pas ma maison. Moi, j'estime que nous venons sur cette terre et en partant, nous laissons tout derrière nous. Pourquoi aller me battre avec une personne pour son bien à elle? C'est chez elle, ce n'est pas ma maison. Elle me rendait service en échange, elle avait de l'argent de ma part. Elle n'a pas voulu effectuer les travaux. Moi, franchement, j'ai ma santé mentale à préserver. J'ai mes enfants à préserver. Déjà, comme dans la société, nous avons tous ça de conflits. Je n'ai pas envie que mes enfants me voient H24 en train de me battre avec quelqu'un pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, quand elle a commencé à venir à l'improviste chez moi pour me crier dessus, pour parler si fort, pour que les gens, en fait, les voisins... Ah, vous aviez droit au scandale aussi? Oh oui, j'avais droit à ça aussi. D'accord. J'avais droit à ça. Donc, quand j'ai vu qu'elle l'a fait 1 fois, 2 fois, en sachant que je sortais de l'hôpital, je sortais d'un séjour de 3 semaines d'hospitalisation. Pourquoi? Eh bien voilà, problème respiratoire, virus au poumon. Je n'ai pas osé dire au médecin que ma maison est infestée de moisissures, que je respire de la moisissure H24. Vous voyez? Je n'ai pas osé faire tout ça parce que, voilà, je ne voulais pas causer du tort non plus à la propriétaire. Je n'ai pas voulu. Monsieur Bascou, C'est vrai. j'ai les yeux qui me sortent des orbites en entendant ça. Elle a quand même fait 3 semaines d'hospitalisation. Oui, Qu'est-ce parce que que cela bon, vous elle a inspire? bien dit tout à l'heure, hein, elle a spécifié que bon, elle a mis en avance ses croyances religieuses. Mais je crois que là, face à une telle situation, il n'y a pas de croyances religieuses. Nous sommes sur un problème juridique où il y a, je répète, des obligations du propriétaire et des obligations du locataire. Il fallait faire jouer vos obligations. Vous êtes dans une situation difficile, de surcroît avec un logement, si je vous crois, décent, mais il y a toute une procédure à mener pour ça. Donc il y a des rapports à faire établir, notamment par des commissaires de justice, les anciens huissiers, pour constater cet état de fait, d'accord? Et à partir de là, il y a aussi des accompagnateurs, je vais dire ça comme ça, pour vous aider juridiquement à monter vos dossiers. D'accord? Donc à ce moment-là, vous avez ces problèmes-là. Première des choses à faire, courrier au propriétaire. Ensuite, je vous ai dit le constat d'huissier, le commissaire de justice. Ensuite, vous saisissez, si cela est possible, si vous le voulez bien, les conciliateurs de justice. Nous sommes là pour ça. Les conciliateurs de justice vous aident à régler les problèmes que vous avez avec vos propriétaires ou encore le propriétaire et le locataire. Le conciliateur de justice entend les deux parties et fait en sorte que, bon,
les parties se parlent, se comprennent et que les choses avancent, tout en parlant du droit, puisque nous sommes là pour ça. Et si on arrive, vous nous saisissez, croyez-moi que vous n'auriez peut-être pas eu autant de déboires. Mais il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas la religion qui règle le problème. Exactement. C'est la justice qui règle le problème. C'est les échanges entre humains qui règlent le problème. Quand vous ne parvenez pas avec votre propriétaire à trouver des solutions, cherchez une tierce personne, qui est donc le conciliateur, pour vous aider à régler les problèmes qui se posent. Non, mais j'ai essayé, hein. Ce n'est pas que... Parce que j'ai écrit, franchement, il a eu un courrier, en fait, pas recommandé, 4 pages. Ok, lui expliquant, en fait, voilà, le pourquoi du comment. J'ai eu droit que, oui, parce qu'on vous a demandé de laisser la maison, quand tu commences à te plaindre. J'ai eu droit à ça. J'ai eu droit, ah ben oui, tu veux pas me payer mon loyer. Je lui ai dit, mais de quel loyer s'agit-il? Parce que l'année dernière, en juillet, août, il a eu, en fait, pas mal d'eau en Martinique. La dame est bien au chaud chez elle. Elle m'appelle pour me dire, essaye de voir ce que tu peux sauver. Essaye de voir ce que tu peux au moins mettre dans le séjour. OK? Elle m'a appelé pour me dire ça. Je lui ai dit, madame, les largages, les arbres, les branches tombent sur le toit de la maison. Eh bien voilà, là encore, c'est à moi de prendre de l'argent dans ma petite poche, payer quelqu'un pour venir couper les branches. Tous les travaux, en fait, en gros, j'ai fait tout en tant que propriétaire et je n'étais pas propriétaire. J'ai tout fait dans sa maison. Donc, payer un loyer en temps et en heure, payer les travaux de la maison, tout fait de la maison. Et voilà, elle ne venait jamais. Elle n'avait rien à faire. Dès qu'elle a son argent, c'est bon. Quand elle est partie 2 ans en fait, en Hexagone, son fils a pris le relais. Et bien voilà, il me disait, ben voilà, quand il peut, il va passer prendre son loyer. Donc, le loyer n'était plus avant le 10. C'était quand il pouvait passer. Il m'envoie un message. Il me dit, bon, tu es là demain? Oui, je suis là demain. Ça peut être le 18, ça peut être le 20. Il passe, il a son argent. Mais par contre, moi, je n'ai pas eu mes quittances de loyer. J'ai oublié. Il oubliait toujours mes quittances. Par contre, il avait toujours son argent. Alors, les quittances ne sont pas systématiques. Bon, j'aurais préféré que le propriétaire réponde, mais si vous ne demandez pas la quittance, le propriétaire ne vous la donne pas. C'est à Il la n'a pas demande. d'obligation, d'accord. D'accord, ok. Alors, sachez-le. Non, mais j'ai demandé, hein. J'ai demandé. Une fois que Je vous ne les ai demandez, toujours vous pas. demandez. À ce jour, toujours pas de quittance. Toujours pas. D'accord. Stécie, quand vous entendez que Madame Son Madame discours, Bissette a refusé de faire appel à la justice, vous, c'est tout le contraire. bah oui, moi je pense que c'est parce qu'elle devait être si fatiguée moralement avec les Mhm. enfants et puis l'âge aussi qui arrive, c'est fatigant. Moi non, pas du tout en fait. Déjà quand j'ai rencontré la dame, justement, je lui ai dit que j'étais chrétienne. Elle aussi, elle m'a dit, elle aussi, elle est chrétienne. Et honnêtement, j'avais prié pour avoir un logement assez vite parce que mes enfants étaient déjà à l'école. Je voulais que ce soit assez près de ma belle-mère aussi. Et puis au rez-de-chaussée parce que mes enfants ils faisaient du bruit. J'ai des enfants en bas âge, 2 garçons, ça fait du bruit. Donc je me suis dit, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie d'embêter les autres non plus. Donc moi non, j'en étais à où? J'avais perdu mon grand-père. Il devait venir chez moi, il n'avait pas eu le temps de venir parce que les travaux n'étaient pas encore faits. D'accord? Au mois de mai, ma mère, elle vient chez moi, le portail lui tombe dessus, j'appelle la propriétaire pour lui dire de revenir mettre le portail en place. Elle me dit que ma mère, c'est une sauvage. Alors là, j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à prendre sur moi, je me suis dit, Stécie, calme-toi, t'énerve pas, en fait, parce que t'as pas besoin de t'énerver, reste tranquille. Au mois de juin, je discutais avec un voisin qui me dit de faire attention parce qu'effectivement, mes tuyaux de l'appartement chauffaient, de la maison chauffaient et que je risquais d'avoir des mycoses avec les enfants. Et donc, ce jour-là, je croise en même temps un chef de travaux qui faisait les travaux dans l'appartement d'à côté. Il vient me voir pour me dire que la tuyauterie fuit, de faire attention, que j'ai une fuite à l'extérieur aussi, que j'ai une fuite partout et tout ça. Qu'ils étaient venus changer la tuyauterie sans me dire de la cuisine, quoi, en début d'année. Je dis, ah bon, alors qu'ils étaient censés faire les travaux et qu'ils n'ont jamais fait. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai eu le temps de prendre la vidéo de la fuite. Le lendemain, il n'y avait plus de fuite. On ne m'a jamais appelé pour me dire, Madame Guébry, on est venu faire des travaux dans votre jardin et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses à faire chez vous? Rien du tout. Donc le lendemain, j'appelle le propriétaire pour lui dire que dans mon appartement, j'ai des problèmes au niveau de la tuyauterie, qu'il faut qu'il vienne. Le monsieur vient et il me promet de faire venir un plombier pour faire passer la tuyauterie à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il savait déjà qu'il y avait un problème dans le logement. Parce que lui, il n'est pas plombier, mais il me dit qu'il va faire venir un plombier pour que le plombier puisse faire sortir les tuyaux et faire passer par la chambre des enfants. Je me suis dit, d'accord.
Juin, tout le mois de juin passe, je vois personne. Je me suis dit, juillet, habituellement, je paye tout le temps le 5. Comme monsieur dit, et c'est le 5 qu'on doit payer, qui est écrit dans le contrat, on paye le 5, on paye le 5. Si c'est porté sur le bail. Oui, oui, c'est porté sur le bail. Le 5, le 10, le Mais non, 20, le 30. moi, Ça adapte j'avais convenu avec elle pour le 5 tout le temps. Je payais mon loyer tranquillement. J'ai attendu qu'elle m'appelle. Elle a contacté ma belle-mère. Donc après, je l'ai appelée. Je lui ai dit qu'il était censé être fait qu'un plombier vienne chez moi pour faire des travaux. Il n'est jamais venu. Et les travaux qui devaient être faits depuis le début n'ont jamais été faits. Qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit qu'on pouvait régler ça à l'amiable, qu'elle aurait fait venir un plombier durant la semaine. Le plombier n'est jamais venu. Je l'ai rappelé pour lui demander quand est-ce que le plombier allait venir. Elle m'a dit qu'elle allait voir ça. Je lui ai parlé des factures d'eau parce qu'au bout de 6 mois, j'avais déjà près de 1 200 € d'eau. Et EDF, j'étais déjà à 1 000 €. Elle me dit que, comme quoi que je ne peux rien faire. Je lui dis, ah bon? Je lui ai laissé le temps de faire venir un plombier. Août, le plombier n'est pas là. Septembre, je me réveille les pieds dans l'eau. J'étais obligée de sortir de chez moi pour fermer et ouvrir l'arrivée d'eau au moins 4 fois dans la journée. Jusqu'à maintenant, je réchauffe l'eau au micro-ondes. Et je suis exposée à de la moisissure et je dois éponger chez moi constamment. J'ai dû jeter la moitié de mes affaires. Ma télé ne fonctionne plus, mes commodes ne fonctionnent plus et tout ça. Donc en fait, quand je me suis réveillée au mois de septembre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est là que vous avez eu le déclenchement pour oui, la procédure. Oui, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je me suis dit, il est hors de question que je me laisse faire. Déjà, mon grand-père, c'était un militant. C'est pas moi qui vais me mettre à genoux devant quelqu'un, ok? Qu'elle soit chrétienne ou que je sois chrétienne, c'est pas un problème et tout ça. On va régler ça tranquillement. Je vais pas m'énerver. J'ai envoyé un message au monsieur avec les photos vidéo parce qu'il était quand même 2 h du matin quand je me suis réveillée les pieds dans l'eau et je te paye 800 €. Faut pas déconner, surtout que tout est à ma charge. J'ai 2 enfants en bas âge que je dois gérer. Faut se réveiller le matin, faut s'occuper des enfants. J'ai pas que ça à faire d'éponger avec mes vêtements, avec des draps. Non, faut arrêter. Le monsieur n'est jamais venu. J'ai fait venir un huissier, un commissaire de justice. Il a fait un constat. La dame, elle était tellement estomaquée. Elle m'a dit, effectivement, il y a de la moisissure sur tous les murs. C'est des remontées capillaires et tout ça. Ça, c'est de la charge du bailleur. Vous êtes en droit de ne pas régler tout ça. Mais avant, faut contacter l'ARS. J'ai contacté l'ARS. J'ai contacté la CAF. Ils sont venus, ils ont fait des rapports. Le jour où l'agent de la CAF, il est venu... pour faire un rapport de non-décence, le propriétaire est arrivé, enfin le mari du couple est arrivé à la fin, disant qu'il n'avait pas perçu de loyer et qu'il voulait m'expulser. Mais je lui ai dit de me montrer comment il allait m'expulser, étant donné que c'est lui qui m'a arnaqué. Depuis le début, il m'a arnaqué, il ne faisait pas le nécessaire. Et quand je lui ai envoyé les courriers, il a fait comme si je lui avais rien envoyé. Et donc, quelques jours après, moi, je reçois un commandement de payer d'huissier. J'ai contacté les huissiers, je leur ai expliqué la situation. Ils sont même venus chez moi, ils ont constaté aussi. Ils ont dit que, bon, bah, du coup, ils attendent ma procédure, de faire le nécessaire aussi. Et j'ai déposé plainte contre mise en danger de la vie d'autrui, parce que tu ne peux pas me dire que tu me loues un logement qui est refait à neuf, et il y a tout ça de dégâts dans la maison en peu de temps. Je te montre au bout d'un mois qu'il y a de la moisissure, tu me dis que c'est une petite infiltration d'eau, que tu vas faire des travaux en début d'année, et je ne te vois pas en début d'année, tu n'es pas là. Je contacte la dame pour lui dire ça, elle fait comme si j'ai signé. J'ai signé, mais j'ai pas signé pour de la merde. J'ai signé pour quelque chose de correct. On est tous humains sur cette terre-là, il faut du respect pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, Stécie, va pas t'énerver, tu as des enfants, on va pas te retrouver à Ducos. Faut la prendre à la légère. Tu as des droits, j'ai fait des nuits blanches pour chercher les droits que j'avais, pour faire... les faire valoir. Oui, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes en procès contre votre propriétaire. Comment ça agit sur vous en termes de les finances, bien sûr, le moral, le mental à la maison? Ben, moralement, j'étais tout le temps en dépression. Là, ça va mieux parce que du coup, depuis novembre, la procédure a vraiment commencé. C'est-à-dire que je ne savais pas où, du coup, parce que je me suis dit, oui, c'est vrai, je ne paie pas mon loyer. Je suis culpabilisée de ne pas payer mon loyer. Après, je me disais, mais en fait, je vis dans cette situation-là. Je ne peux pas payer mon loyer pour une situation de merde. Je suis désolée, moi, j'ai grandi en France. J'ai jamais vu ça. J'ai pas, même Oui, en ça France, existe voilà. en France aussi. Même en hein. France, ça existe. Hein, Bien parce que sûr. moi, en tout cas, moi, là où j'ai grandi, j'ai jamais vu ça. Donc, je me suis dit, il est hors de question que je vive ça et que je fasse vivre ça à mes enfants. C'est ça. Et donc, je me suis renseignée, du coup, sur les procédures. Il devait avoir un arrêté préfectoral qui a été placé en avril 2023.
en avril 2024, en disant que j'étais exonérée de payer les loyers. Ah oui. Ah oui, et que que le bailleur avait 6 mois pour faire les travaux et me reloger comment dire ça, pendant les travaux. D'accord. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu l'arrêté préfectoral en juin, début juin. Et en même Donc, temps. ce n'est pas, excusez-moi, pour qu'on tente de comprendre, ce n'était pas le fait d'arrêter de payer votre loyer, ce n'était pas de votre fait. La décision Là, oui, à partir du 30 avril, ce n'était plus de mon fait. D'accord. C'est-à-dire que le préfet aussi, vous a donné raison. la préfecture, oui, m'a donné raison. Mhm. Parce qu'ils sont venus, ils ont vu de eux-mêmes que ça n'allait pas du tout. Alors aussi, C'est-à-dire Monsieur Bascou, elle a suivi toute la procédure que vous disiez avec elle- ça à l'envers. Elle a commis une erreur. Mhm. Elle a commis une erreur. C'est le fait d'arrêter de payer son loyer, D'elle-même. c'est-à-dire de ses obligations. Elle n'a pas satisfait à ses obligations. Par conséquent, donc c'était tout à fait normal qu'elle se trouve dans l'illégalité. Mhm. Ensuite, elle avait raison, puisque bon, elle constate qu'elle est dans un état lamentable. Mais seulement, il faut laisser la justice faire son travail. Je suis d'accord. Il y a des procédures à suivre. Et là, elle avançait, elle est restée peut-être 3-4 mois Oui. dans l'illégalité. Et ensuite, effectivement, la préfecture, les services compétents sont venus et ont constaté. Exactement. À partir de là, on lui a donné, par le biais de l'arrêté, l'autorisation de ne pas payer. Je répète, et je voudrais que ça soit clair pour tout locataire, vous ne pouvez pas arrêter de payer vos loyers sans que vous n'ayez été autorisé par le tribunal. N'écoutez pas les gens qui vous disent, bon, le locataire, le bailleur n'a pas fait ci, tu ne peux pas. Non, vous êtes dans une situation d'illégalité. Il y a des recours, des voies de recours, on les utilise. C'est peut-être, ces voies-là, elles sont longues, peut-être. Mais enfin, soyez patient pour que les choses avancent. Vous avez des obligations, il faut les respecter. C'est ça. Alors, Monsieur Kabil, je me tourne vers vous parce que jusqu'à présent, dans cette première partie d'émission, on a beaucoup parlé des locataires qui sont en situation, qui subissent des refus de réparation du propriétaire. Mais dans le cas, et là aussi, nous aurons besoin de vos lumières, Monsieur Bascou, dans le cas où vous, en tant que propriétaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être lésé en faisant tout ce qu'il faut, par des locataires qui ne payent pas leur loyer? Et dans ces cas-là, toute la démarche d'expulsion est très longue et très compliquée. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou vous avez été concerné? Tout à fait. Bon, et les deux côtés, il y a des problèmes. Savoir qu'on peut arriver à avoir des conflits avec un locataire qui ne paye pas. Et dans sa chambre, vous avez une maison qui est correcte, qui a pas de problème dessus. Bon, je rejoins M. Bascou qui disait que c'est une erreur de décider de ne pas payer son loyer, puisque tu deviens à tort à ce moment-là. Tu ne peux pas y aller jusqu'à procédure. Sauf que si la justice t'autorise de ne pas payer. Hein? Et c'est là qu'il faut garder toujours ses raisons. Et respecter, parce que chez la personne, vous devez payer, vous êtes sous son toit, vous payez votre loyer. Bon, il y a un problème, c'est vrai, il y a la souffrance, il y a des recours pour cela. Il faut aller vers la justice pour pouvoir pallier à tout cela. Bon, des locataires des locataires qui ne payent pas son loyer parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont des problèmes, je sais pas, des problèmes ou autres, de mauvaise volonté aussi, hein, parce que des fois il y a de ceux qui touchent la CAF et qui ne payent pas. Il faut aller voir la CAF qui dit qu'elle n'est pas payée. Tu touches la CAF, tu manges la CAF, tu ne donnes pas et tu ne payes pas non plus. Le propriétaire peut faire ça, Monsieur Bascou? Oui. Alors, le propriétaire est autorisé, c'est lui qui loue. Hein. Oui. Il faut qu'il ait quand même son loyer. D'accord? Donc, il faut qu'il signale toute anomalie qu'il rencontre dans le cadre du contrat, dans le cadre du bail. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au locataire. Lui, le propriétaire, il ne voit pas entrer ses loyers, il faut qu'il cherche à savoir pourquoi. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'il cherche à savoir pourquoi le loyer ne rentre pas financièrement. Mais il faut aussi qu'il contacte son locataire. Et pour voir le locataire, lui demander, mais écoute, bon, le 5 est arrivé là, le 6-7, je n'ai rien vu, qu'est-ce qui se passe? Et ça, en bon terme, et non pas aller lui dire, bon, voilà, j'ai signé un bail, le bail dit le 5, j'ai pas vu mon argent, il faut me donner mon argent. Non, c'est pas ça.
Nous sommes dans une société actuellement qui est très difficile, où chacun a des difficultés, notamment sur le plan financier. Il faut aller comprendre son locataire, lui dire, je n'ai pas reçu, y a-t-il une difficulté? Et là, le locataire va vous dire, bon, ben, monsieur tel, ce mois-ci, j'ai une petite difficulté, est-ce que vous m'autorisez à payer le 15, puisque c'était le 5? Et on se comprend. Mais si vous voyez que les choses s'éternisent, à ce moment-là, il faut écrire. Laissez des traces. Il faut qu'il y ait des traces. Madame disait tout à l'heure, moi j'ai interrogé, j'ai fait constater, mais elle n'a jamais écrit. Ah oui, j'ai écrit. Elle a toujours dit, bon, il faut des traces. Et une fois que ces traces-là sont là, il y a une traçabilité de votre action, les choses avancent. Et les choses avancent, bien entendu, là où il faut que ça rentre, il faut qu'on voit pourquoi. Et puis, frapper aux bonnes bottes. Ben, si on constate que bon, il ne faut pas que le propriétaire non plus attende 1 mois, 2 mois, et puis se réveille. Non, il faut réagir rapidement. 3 semaines, 1 mois, après on voit qu'on n'a pas été payé, tout de suite, il faut déjà aller voir. Qui de droit, on va trouver un conciliateur. On lui dit, bon, voilà, j'ai un problème avec mon locataire qui ne m'a pas encore payé. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le conciliateur? Il va vous écouter et il va inviter le locataire à venir. Et il va vous écouter tous les deux, l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, le locataire prendra l'engagement de payer par rapport au retard. D'accord? Et vous allez accepter ce retard-là pour être payé. Mais à partir du moment où les deux se sont engagés devant le conciliateur et que le conciliateur demande l'homologation de ce document-là qui a été signé de façon tripartite, propriétaire, locataire, conciliateur, ça devient un jugement. Et là, vous pouvez trouver un commissaire de justice, vous lui dire, bon, madame s'est engagée à me payer, elle ne m'a pas payé, allez saisir. Et vous n'avez payé 0 € parce que vous êtes venu devant un conciliateur. D'accord. Si je peux Alors, me toutes les deux, vous permettre, vouliez réagir. Allez-y. Oui, si je veux me permettre, par rapport à ce que vous avez dit, en fait, moi, je sais que quand j'ai signé mon bail, nulle part n'était stipulé les modalités de paiement. Or, ma propriétaire demandait que mon loyer soit payé uniquement en espèces. Que de l'espèce. Quand j'ai essayé à plusieurs reprises de payer par chèque, elle a décliné carrément. Elle me demandait de prendre les chèques, d'aller les mettre sur mon compte et retirer de l'espèce afin de lui remettre. C'est normal, monsieur? Non, pas du tout. D'accord. Pas Ok? du tout. J'ai eu droit à ça. Pas du tout. OK? Deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé, parce qu'au bout d'un moment, j'avoue, comme vous avez dit, hein, moi, c'était mon option, mon choix de dire qu'il y a un Dieu, Dieu est plus fort que tout le reste. Donc, j'ai opté pour, OK, je paye mon loyer parce que voilà, toujours de bonne foi. Toujours, j'essaye toujours de voir le côté de l'autre personne. Elle a commencé à me chanter qu'elle avait un cancer. Elle a commencé à me chanter qu'elle avait des... Moi, j'entends toujours les doléances de tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Mais je me demande pourquoi elle portait des œillets quand il s'agissait de moi. Pourquoi? Je payais toujours mon loyer en temps et en heure. Toujours. Elle disait toujours que j'étais exemplaire, qu'elle n'a jamais eu de soucis avec moi. Mais quand je suis venue vers elle pour lui dire, il y a des travaux à faire, elle m'a dit clair et net, ben oui, c'est parce que je vous ai demandé de partir de chez moi que tu commences à te plaindre. Finalement, en septembre de l'année dernière, j'ai eu droit à, elle m'a appelé, elle était à Sainte-Lucie en vacances. Elle m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, pour me dire de me mettre à l'abri, de me protéger moi et mes enfants. Voilà ce que j'ai eu. Moi, j'ai pris ça comme une insulte. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, elle m'a insulté en me disant cela. Voilà comment moi, je l'ai reçu. Ensuite, elle m'a dit, tu gardes ton loyer de septembre afin de te dédommager de ce que vous avez perdu. C'est ça que j'ai eu en échange. Mais elle ne s'est jamais déplacée. Même lors de son retour en Martinique, elle n'est jamais venue pour voir de quel état moi je vivais. Jamais, la dame ne s'est jamais déplacée. Ni elle, ni son fils. Moi, j'ai commencé par faire quoi? Enregistrer chaque conversation. J'envoyais des WhatsApp, tout de suite capture d'écran de chaque conversation qu'on avait, des photos de chaque chose. Et dans quel but, puisque vous n'aviez pas l'intention d'aller au procès? Non, c'était toujours des au cas où. Parce qu'à partir du moment, parce que déjà, elle m'a dit, dédommage-toi avec ton loyer. Une fois qu'elle a parlé à sa fille, elle est revenue sur sa décision. Donc, dans des cas comme ça, il faut toujours penser, moi aussi, il faut que je me protège. Parce que moi, je n'ai jamais eu de problème à payer mon loyer. Même quand je sais qu'à chaque fin d'année, la CAF demande au propriétaire de stipuler si oui ou non les locataires sont en droit, ils sont en règle et tout cela. Elle ne remplissait pas les documents.
Donc, ce qui fait que la CAF ne me versait pas la PL et je devais prendre mon argent, payer le loyer dans l'intégralité, tandis que c'était de sa faute. Vous avez été très patiente. Ben voilà. Moi, j'ai pas été au Est-ce que c'est de la patience ou de l'ignorance? De l'ignorance, Non, oui. plutôt de la patience. Elle est juste à côté de vous. Je Patience. crois qu'elle confirme que c'était de la Patience. patience. C'était un choix, elle dit. Oui, c'est un choix. Mais moi, j'ai envoyé les courriers aux propriétaires, justement. Ils ont reçu mon courrier, le courrier avec le constat d'huissier et une mise en demeure. Ils ont fait comme s'ils n'avaient rien reçu. Et ils ont été convoqués, invités plutôt en conciliation à 2 rendez-vous. Ils ont fait comme si de rien n'était. Et puis, en fait, ce qui m'énervait, c'est que chaque fois que je sortais de chez moi, il y avait le frère de la femme qui passait en face pour voir si j'étais toujours là. En fait, ils attendaient que je parte de moi-même. C'est ce qu'ils attendaient, c'est pour ça qu'ils n'ont fait aucune démarche. C'est pas En pensant c'est que pas en leur moi- faveur. En pensant que moi aussi, j'avais pas fait de démarche, quoi. Enfin, en pensant que j'étais bête, que j'étais restée comme ça dans le logement, que j'avais à payer, et puis voilà, quoi. Monsieur Bascou, dites-moi, dans votre pratique, quelles sont les raisons principales qui font qu'il y a des conflits locatifs? Pourquoi les gens viennent vers vous? Est-ce que c'est d'ordre général des refus de travaux qu'on a vus ou principalement sur la Martinique? Non, je crois que c'est plutôt dû à la méconnaissance sur des règles du bail. Tout simplement. Vous avez des gens qui pensent que, bon, ben, comme madame tout à l'heure, bon, les travaux n'ont pas été faits, moi je bloque. Je ne paie pas. Et c'est tout à fait normal. Elle pense comme ça, mais ce n'est pas la loi. C'est pas la- Donc, automatiquement, le propriétaire vient nous voir. Nous dire, bon voilà, madame ne paie pas. Alors, quand on demande à madame pourquoi, elle explique. Et à ce moment-là, bon, on lui explique que bon, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça, ça joue à sa défaveur. Et on déclenche tout de suite le dialogue et c'est parti. Le problème est presque réglé. Parce qu'elle va comprendre qu'elle n'a pas intérêt à faire ce genre de choses. Elle joue gros. D'accord? Et par moment, le propriétaire, lui aussi, nous dit, bon voilà, parce qu'on les entend, hein, on les entend en aparté, et ensuite les 2 personnes sont devant nous pour essayer de faire en sorte qu'on dégage quelque chose de commun. La version peut-être du propriétaire n'est pas celle du locataire. Souvent. Hein. Et par moment, le propriétaire, lui, c'est son argent qu'il attend. Mais il ne comprend pas la situation du locataire qui aujourd'hui travaille dans une entreprise. L'entreprise a une petite difficulté, son salaire n'a pas pu être versé tout de suite, et il ne comprend rien. Mais c'est de son droit aussi. Oui. Mais lorsqu'ils sont devant nous, ah ben, on explique les choses et des engagements sont pris pour rassurer le propriétaire qu'il va percevoir son argent. Mais s'il ne fait pas de concession, les choses ne vont pas avancer. D'accord? Alors, c'est ça notre rôle, et faire en sorte que les propriétaires se comprennent. Alors, on a toutes sortes de causes au niveau du conflit locataire, propriétaire, locataire. Courtement, on doit passer à la tribune digitale, allez-y. D'accord, parce que M. Bascou, ce n'était pas des problèmes de petits travaux. Ce n'était pas des petits travaux que j'avais, c'était vraiment une escroquerie. C'est-à-dire que la tuyauterie, ils ont caché ça avec le ballon d'eau chaude. Les moisissures, ils ont caché ça avec les faux murs, la peinture et tout ça. Ce n'était pas des petits travaux où il fallait changer un truc de robinet, il fallait mettre un placard. Non, C'est ça. j'ai vraiment galéré pendant plusieurs mois. Oui, je comprends que Et les jusqu'à travaux, maintenant, ce sont des C'est pas normal. On est en 2025, je réchauffe de l'eau au micro-ondes. Voilà. Il y a des travaux qui relèvent de la compétence du propriétaire et des travaux qui relèvent de la compétence du locataire. D'accord? Donc là, il faut faire valoir les choses. S'il est du devoir du propriétaire de faire les travaux, il faut qu'il les fasse. S'il les a cachés, il faut qu'il les fasse. D'accord? Et si vous n'avez pas entretenu le bien pendant que vous y êtes, eh ben, aussi, il faut assumer. Donc, les choses sont claires. C'est une question de discussion et de compréhension. Exactement. Très bien. Alors, on va passer tout de suite à la tribune digitale. C'est parti. Alors, ce téléspectateur qui demande dans la tribune digitale, les lois sont-elles favorables aux locataires ou aux propriétaires? Sont plus favorables aux locataires, selon vous? Oui? Moi, je dirais non parce que ça prend du temps, que ce soit la souffrance du locataire ou du bailleur. Parce qu'il y a des locataires qui sont très bien, il y a des bailleurs aussi qui sont très bien. Et ça dépend, on va dire, de la situation. Par exemple, moi, personnellement, ça fera 1 an que j'attends une réponse du juge. Alors, si j'aurais attendu la réponse du juge ou une autorisation pour suspendre mes loyers, je ne sais pas dans quel état je serais. Parce que dès le premier jour, j'ai cru que j'allais péter un câble.
Surtout que moi, je me suis fait agresser verbalement, on m'a volé et tout ça, c'est toujours en cours. Donc, moi, je dirais que non, mais il faut être patient. Selon vous, Monsieur Kabil, vous qui êtes propriétaire, vous avez le sentiment, dans les conflits qui vous auraient éventuellement opposés à vos locataires, qu'ils sont plus protégés que vous C'est-à-dire que protéger, c'est-à-dire que par la loi? Par la loi, oui, ils sont protégés. Ils ont plus de protection, plus de protégés que le propriétaire, certes, je le sais. Mais il y a toujours comme consensus, c'est ce dialogue. Ça veut dire que si le propriétaire, il y a des travaux à faire, il n'a pas les moyens, il attend que sur le loyer, il dit, mais tiens, avec ce dialogue, il dit, bon, on va faire le loyer. Mais vous avez vu en face de vous avec nos deux invités qu'elles ont tenté le dialogue à Oui, plusieurs ils ont reprises, tenté que ça le n'a pas dialogue. fonctionné. Mais Et ça arrive souvent d'ailleurs. oui, c'était une mauvaise foi du propriétaire. Parce qu'on veut dire que moi, si je prends à la place, je dis, bon, tiens, pour payer comme on lui a conseillé de payer votre loyer, dit qu'on garde ce loyer-là au chaud et on commence à faire les travaux. Si, par exemple, il y a un travaux qui coûte, par exemple, il faut rassembler 3 mois, eh bien, rassemble là, et là, on commence à faire les travaux, ils voient qu'ils ont fait des travaux par rapport à l'argent qu'ils ont versé. Il y a des concessions, il y a des sacrifices. Cet argent qu'on perçoit, c'est pour réparer la maison. Tu ne peux pas donner une maison insalubre et qui soit pas convenable à un locataire, puisqu'il faut, il vit dedans et il faut le respecter. C'est le respect dans tout. Beaucoup de locataires souhaiteraient avoir un propriétaire comme J'avoue, Monsieur oui. Kabil. Quand on l'entend, on C'est se même dit... arrivé des fois, et il peut avoir un locataire qui a un problème, par exemple, il a oublié de déposer son papier à la CAF, quand il touche à la CAF, ou par exemple, quand il faut des contrôles, ou par exemple, c'est elle on lui donne de l'argent, il ne doit pas avoir quelqu'un dans la maison, un mari qui n'est pas déclaré, et ils font des enquêtes, ils vont couper. Bon, tu as des problèmes à ce sujet, à pouvoir payer ton loyer, c'est déjà arrivé. Il dit bien, tu es patient. Elle est déjà dans la maison, à l'attendant que ça arrange. Bon, ça m'est arrivé. Il dit, bon, tiens, je te laisse. Tu ne veux pas payer, je te laisse un loyer. Bon, c'est pas le fait que je vais y aller, nous mettre le couteau de la gauche qui va arranger quoi que ce soit. Là, ce sont des concessions. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Hein. Ouais. Un mauvais propriétaire ne serait pas assis à votre place. Tout à fait. Donc c'est pour ça que vous avez répondu favorablement à cet appel à témoins. Je me tourne vers vous, Madame Bissette. Dites-moi, tout ce problème, cette mauvaise expérience, j'imagine que ça a changé votre vision de la relation locataire-propriétaire. Vous avez déménagé de là où vous étiez, où vous êtes resté 13 ans. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ben moi, je le vois les choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est pessimiste, en fait. Je vois toujours les choses, je suis optimiste. Ça, c'est sûr et certain. Je me dis que peut-être que, tu sais quoi, c'est un autre chapitre qui commence. J'ai perdu pas mal de choses. Voilà, pas mal de choses, mais n'empêche, au moins là, je vais recommencer à nouveau. La vie continue. Ben oui, la vie continue. Je suis encore en vie, j'ai encore la santé, même si c'est bancal, je suis en vie. Que diriez-vous à un locataire, qui est en colère aujourd'hui, qui nous regarde et qui subit la même chose que vous, parfois même pire, que vous avez subi? Que diriez-vous? Non, mais honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Franchement, parce que moi, je dis que c'est que du matériel. Me voyez-vous aller me faire péter des vaisseaux sanguins pour une maison qui va rester derrière et moi, je serai en dessous? Non, 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 non. Non, ça ne vaut pas le coup. Tu veux ton truc, prends ton truc, garde ton truc. Tu vois, si c'est moi qui suis en tort, je paierai. Si c'est toi qui es en tort, tu paieras trop tard. Et votre solution a été de partir? Oui, de partir. Je préfère partir. Bien sûr, la question est la même pour vous. Actuellement, tu es malade, non, à cause de cette maison? Si. Et tu fais comment pour vivre? Qui te dit que encore en vie. Mais tu ne vas pas vivre longtemps, ma chérie, avec des champignons dans tes poumons. Tu vas oui, faire mais comment? je suis encore... Moi, je le vois comme ça, tu sais. Je suis encore en vie aujourd'hui. J'ai encore mes enfants. Je profite pleinement de mes enfants. Elle a sa maison. Okay? Et tu ne penses pas à tes enfants? Si, je pense à mes enfants. Ils ne sont pas tombés malades, ils n'ont pas fait de l'asthme, ils n'ont pas fait de l'allergie? Non, justement. Dieu merci. Dieu merci. Tu vois, Dieu merci qu'eux, ils n'ont pas eu, en fait, un gros bon. Ces soucis-là, même s'il y a eu peut-être des petits eczémas par-ci, par-là, des petites choses. Mais Dieu merci, parce que moi, mon rôle a toujours été d'être une maman protectrice, protéger d'abord ses enfants. Si j'ai opté pour partir, parce que moi, j'estime que, justement, j'ai besoin de vivre encore pour mes enfants. Donc, aller faire, en gros, me battre, j'aurais pu, parce que moi, je l'ai fait. J'ai écrit le courrier, j'étais voir les médiateurs, j'ai fait le nécessaire. Tu vois? Mais quand tu es face à une personne qui, tout à coup, le bourreau devient victime face à vous. Comme pas magique, c'est elle. Elle n'a pas les moyens. Tu aurais pu me dire ça, tu n'as pas les moyens de payer, tu n'as pas les moyens de faire les travaux. Mais entre-temps, je vois quoi sur tes statuts?
tu es à Saint-Martin, tu es à Saint-Vincent, tu es en France, tu es partout. Et moi, je souffre en attendant. Quand voulez-vous que je vous dise? Mon bourreau est devenu victime. Est-ce que je suis victime d'elle? Non. Elle a sa maison, j'ai ma vie, j'ai ma tranquillité, j'ai mes enfants. Je suis partie, la vie continue. Un chapitre commence, je revis ma vie. C'est tout. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Mais Mais bon, oui, mais c'est votre droit, c'est pour ça que Bah, nous c'est sommes surtout là. que- L'émission bah s'appelle oui. Faut causer, en nous causer. Exactement, parce que du coup, visiblement, je ne suis pas la seule victime dans cette maison-là, parce que j'ai mes voisins qui ont des remontées fécales. Donc actuellement, ils sont en train d'essayer de jongler. Au début, ils essayaient de me faire passer pour la mauvaise. Et quand ils se sont aperçus de ça, eh ben, ils essayent de se tourner des pouces en attendant de régler la situation avec moi. Ils cherchent à arranger de l'autre côté, mais ça ne s'arrange pas, parce qu'il faut faire des véritables travaux, ils ne les font pas. Oui. Ils font venir des vidangeurs. Tout à l'heure, il y en avait un qui vidangeait la tuyauterie, parce qu'à chaque fois, en fait, comme la tuyauterie elle est mal faite, c'est-à-dire que le tuyau est mal incliné, eux, ils ont des remontées fécales qui remontent chez eux, des odeurs nauséabondes, comme pas possible et tout ça, et c'est toujours la même chose, en fait. Non, mais Donc, je ne vous dirais pas non de ne pas peut-être. Si ça vous chante, oui, pourquoi pas la justice? Oui, parce qu'il y a quand même une justice de l'homme. Pourquoi pas? Mais est-ce que moi, je resterai là juste pour faire quoi? Lui donner raison, lui donner tort? Non. Je traînerai quand même la propriétaire devant la justice, mais je sais que je ne suis plus chez elle. Voilà oui, ce que mais je sais. actuellement, tu ne l'as pas fait, donc finalement, non. Alors, deux approches différentes face à pratiquement la même situation de logement insalubre, Monsieur Bascou. Quand vous entendez rapidement, puisque nous arrivons à l'issue de Non, notre... simplement de dire à ces dames et aux téléspectateurs qui nous écoutent de mettre en pratique le droit, la loi. Ils ont, je répète une fois encore, qu'ils ont des obligations qu'ils assument, qu'ils les mettent en pratique pour pouvoir faire avancer les choses. Le propriétaire a des obligations, qu'il les applique. Et Très à bien. ce moment-là, bon, on a des hommes pour ça. Vous avez la justice, il faut croire en la justice française. Très bien. Alors, sur ces bonnes paroles, merci, Monsieur Bascou. Merci à vous trois. Est-ce qu'il y aurait une conclusion? Vous êtes restés sur votre faim. On vous sent Bah, en fait, vraiment. pour moi, je me dis que c'est vrai que c'est difficile. Et comme je l'ai dit, parce que j'ai fait des coups de gueule aussi concernant ma situation. Courtement, Stécie, s'il vous plaît. Oui, il faut croire en la justice des hommes et aussi la justice divine. Maintenant, c'est vrai que si on n'a pas la force, il ne faut pas se forcer et tout ça, mais il faut être patient, c'est tout. Tout ce que je peux dire, il faut mettre les droits en place et être patient. Donc, Merci à vous deux qui avez fait face en témoignant à visage découvert et partagé votre expérience. C'était très courageux de votre part. Merci à vous. Merci à Monsieur Kabil, qui est le bon propriétaire que nous avions, qui servait de bon exemple. Évidemment, Monsieur Bascou, vous, en tant que président des conciliateurs de justice de la Martinique, vous nous avez apporté beaucoup de lumière. Merci et j'espère que ça a été utile pour vous. Chers Itata, bonne soirée, bon appétit. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt.